Tenons-nous debout pour la prière. Père, nous voulons te remercier sincèrement pour tout ce que tu nous apprends au cours de cette conférence. Nous prions que tu nous accordes la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de ta parole au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le message suivant est intitulé « Les récompenses de l'obéissance partielle et parfaite ». Les récompenses de l'obéissance partielle et parfaite. Nous allons lire deux textes dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Ésaïe 1, 19. Il est écrit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Notre deuxième lecture se trouve dans 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons lire le verset 22. 1 Samuel 15, 22. Il est écrit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Dites Amen. Amen. En introduction, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'obéissance. Eh bien, l'obéissance, c'est un fait. C'est l'action de faire ce qui est demandé. L'obéissance, c'est de faire une action et l'action de faire ce qui est demandé. Et pour le chrétien, l'obéissance, c'est entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Tel qu'un enfant est censé d'obéir à ses parents, les chrétiens doivent obéir à Dieu. C'est ça qui détermine jusqu'où le chrétien peut aller avec son Dieu. Dans sa relation avec son Dieu, l'obéissance détermine jusqu'où vous pouvez aller avec votre Dieu. C'est par l'obéissance que les patriarches et les disciples ont obtenu un témoignage honorable de la part de Dieu lui-même. Et parmi eux, on peut citer Abraham, Josué, Élie et la veuve de Sarepta. Parmi les disciples, on peut citer Simon-Pierre, qui était le seul à pouvoir marcher sur les eaux à l'ordre du Seigneur. Pour la compréhension donc de ce message, nous allons parler de trois choses. Premièrement, nous allons vous parler de la récompense de l'obéissance parfaite. La récompense de l'obéissance parfaite. Deuxièmement, nous allons parler de comment vivre dans l'obéissance parfaite. Comment vivre dans l'obéissance parfaite. Et pour terminer, en troisième position, nous allons parler de la récompense de l'obéissance partielle. La récompense de l'obéissance partielle. Voyons donc le premier point. Le premier point qui est intitulé « La récompense de l'obéissance parfaite ». Alors,
il y a 7 choses qui arrivent dans la vie de celui ou celle qui obéit parfaitement à Dieu. La première chose, c'est que, notez bien, que l'obéissance apporte des bénédictions dans la vie de celui ou celle qui obéit. L'obéissance apporte des bénédictions dans la vie de celui ou celle qui obéit. Nous allons appuyer cela avec le livre de Genèse. Ouvrez votre Bible dans Genèse. Genèse au chapitre 12. Genèse 12, du verset 1. Le verset 1 et le verset 4. Genèse 12, 1 et 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous voyez, ça c'est l'obéissance parfaite. Ça. Et la suite, nous connaissons les bénédictions qui ont suivi Abraham, puisque il est devenu le père de la foi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et son nom est toujours cité partout où vous prêchez l'évangile et que vous parlez de l'obéissance ou de la bénédiction divine. La deuxième chose qui arrive dans la vie de l'obéissant, c'est que celui qui obéit à Dieu attire la faveur divine dans sa vie. Et ça, nous pouvons appuyer ça avec Genèse, chapitre 39. Genèse 39. C'est l'exemple de Joseph que nous avons dans Genèse, chapitre 39, du verset 2 au verset 4. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est ça. L'obéissance parfaite à Dieu attire la faveur divine. Si tu obéis parfaitement à Dieu, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas attirer la faveur divine dans ta vie. La faveur de Dieu, la faveur de tes patrons au service, la faveur de tous ceux qui t'entourent. Troisième bienfait que l'obéissance apporte, c'est la guérison. L'obéissance parfaite apporte la guérison dans la vie de l'obéissant. Nous allons lire dans ce cadre le témoignage d'un homme dans 2 Rois chapitre 5. 2e Roi chapitre 5. Et le verset 1, vous avez toute l'histoire du verset 1 au verset 14. C'est l'histoire de Naaman. Nous n'allons pas tout lire. Naaman, verset 1, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre.
Évidemment, le roi ne peut pas le guérir de la lèpre, mais il y avait un homme de Dieu qui était là. Au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. La suite de l'histoire, vous pouvez la lire vous-même pour voir comment Naaman, incrédule, s'était fâché pour dire qu'il ne peut pas obéir à cet ordre du prophète Élisée et que cela ne suffirait pas pour qu'il soit guéri. Mais, conseillé par ses collaborateurs, il reviendra sur sa décision. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre plutôt à ton serviteur, puisqu'il a été guéri miraculeusement quand il a obéi à l'ordre du prophète et il a voulu maintenant récompenser le prophète par des biens. Et le prophète n'a pas accepté ces biens-là. Naaman, au verset 14, descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Vous voyez, la bénédiction de l'obéissance. Dans un premier temps, il a refusé d'obéir à l'ordre du prophète Élisée. Dans un second temps, il a accepté d'obéir, et dès qu'il a plongé dans le Jourdain, eh bien, il est ressorti avec la peau d'un bébé. Que Dieu nous accorde la grâce d'être obéissants. Je dis que Dieu nous accorde la grâce d'être obéissants. Dites Amen. Amen. 4e bienfait de l'obéissance parfaite, de la récompense de l'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite mène à la prospérité. L'obéissance parfaite mène à la prospérité. Nous allons voir un exemple dans le livre de Genèse, au chapitre 36. Genèse 36, verset 7, « Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leur troupeau. » Ça, c'est l'exemple d'Ésaü qui a eu beaucoup de richesses, mais qui ne cadrait pas exactement avec l'obéissance parfaite. On reviendra là-dessus. Le 5e bienfait conduit à la délivrance. L'obéissance parfaite conduit à la délivrance. Si vous lisez Exode 14, du verset 21 au verset 22, vous allez voir comment l'obéissance parfaite conduit à la délivrance. Là, nous avons Moïse. Moïse devant la mer Rouge. Il avait obéi à Dieu, il est sorti avec le peuple et arrivé à la mer Rouge, il n'y avait plus d'issue. Et le peuple avait paniqué. Tout le monde criait. Qu'allons-nous devenir? Ils perdaient la foi. Mais Dieu a dit à Moïse de leur dire, restez tous tranquilles, que personne ne crie. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tout le monde a obéi, tout le monde s'est tué. L'Éternel dit à Moïse ce qu'il doit faire pour le passage à travers la mer. Et quand Moïse a obéi et qu'il a levé son bâton de commandement sur la mer, eh bien, toute la nuit, la mer a été refoulée, divisée en deux, et il est passé avec tout son peuple à sec. C'est une délivrance extraordinaire. Et quand ils sont arrivés à l'autre rive et que leurs ennemis les ont poursuivis, la Bible dit que la mer s'était refermée sur eux. La mer se refermera ainsi sur tous tes ennemis
au nom de Jésus-Christ. Donc, il est important pour toi d'obéir à Dieu et de ne pas obéir aux hommes. Quel que soit ce qui arrive, dans n'importe quel combat ou adversité, si tu obéis à Dieu, Dieu te donnera l'issue dans le désert et il va faire refermer la mer Rouge sur tous tes ennemis. C'est l'avantage d'obéir parfaitement à Dieu. Le 6e bienfait, c'est que Dieu te permet de triompher de l'échec. Lorsque quelqu'un obéit parfaitement à Dieu, il triomphe de l'échec. Si nous prenons l'exemple de Simon-Pierre, eh bien, quand Jésus les a rattrapés sur les eaux et qu'il lui a demandé de sortir de la barque et de venir vers lui, eh bien, il a dit, si c'est toi le Seigneur, tu es toi le Seigneur, alors ordonne-moi de venir vers toi. Le Seigneur dit, viens. Quand il a obéi parfaitement, l'obéissance parfaite, c'est l'obéissance aveugle, il a mis le pied au dehors sur l'eau, il est marché sur l'eau comme sur la terre ferme. C'est lorsque le doute est entré, il a commencé à sombrer, le Seigneur l'a repris. On ne doute pas quand on obéit parfaitement à Dieu. 7e, l'obéissance apporte des miracles. C'est le cas de la veuve de Sarepta. Quand elle a obéi à l'homme de Dieu, nous avons vu comment son obéissance a apporté un miracle ou des miracles. Nous allons lire cela dans 1er Roi chapitre 17. Ouvre ta Bible. Dans 1er Roi chapitre 17, nous allons lire le cas de la veuve de Sarepta. 1er Roi chapitre 17, nous lisons du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un gâteau, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla au verset 15 et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et le verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. C'est ce qui t'arrivera si tu obéis parfaitement à Dieu dans ta vie et dans ta course vers le ciel. Ceci m'amène tout droit au 2e point de mon message. Comment vivre dans l'obéissance parfaite? Comment vivre dans l'obéissance parfaite pour bénéficier, pour avoir les bienfaits que procure l'obéissance? Premièrement, c'est en gardant son commandement et ses préceptes et en agissant selon ses commandements et préceptes. Si tu veux vivre dans l'obéissance parfaite, voilà ce que tu dois faire. Nous allons voir ce que Dieu lui-même nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Ouvre ta Bible dans Deutéronome, chapitre 28. Nous allons lire le verset 1.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est conditionnel. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire, il te donnera la supériorité sur les membres de ta famille. Il te donnera la supériorité sur les membres de ta tribu. Il te donnera la supériorité sur les membres de ton village. Il te donnera la supériorité sur ceux de ta commune. Il te donnera la supériorité sur ceux de ta nation. Si tu obéis attentivement au commandement de l'Éternel. C'est ça la condition. Voilà comment vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu. Deuxièmement, en lui faisant confiance en toutes choses. Vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu, c'est lui faire confiance en toutes choses. Psaume 125. Dans le psaume 125, nous allons lire le verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour toujours. Voilà. Donc, si tu fais confiance en Dieu, tout le long de ta vie, vivre dans l'obéissance parfaite, c'est faire confiance en Dieu tout le long de ces jours, eh bien, voilà ce qu'il fera de toi. Troisièmement, comment vivre dans l'obéissance à Dieu? C'est de vivre humblement devant son Dieu. Sans orgueil. Tu dois vivre humblement devant ton Dieu. Nous allons voir cela dans 1 Pierre. Ouvre ta Bible. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons du verset 5 au verset 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dites Amen. Amen. Comment vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu? Quatrièmement, en priant toujours, tous les jours à Dieu. Tu dois être en communion avec Dieu en lui parlant tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est ça le sens. Vous devez prier sans cesse. Cela veut dire que tous les jours, tu dois être en prière. Matin, midi, soir. Prier, c'est parler à Dieu. Et Dieu te parle en retour au travers de sa parole, au travers d'une révélation directe, au travers des rêves, au travers des songes. Dieu a plusieurs moyens de te parler. Mais si toi, tu lui parles tous les jours, en lui faisant connaître tes besoins, tu vas vivre dans l'obéissance parfaite. Et en le faisant, eh bien, tu en tires la récompense. Cinquièmement, comment vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu? En étudiant et en méditant sa parole au quotidien. Selon Josué chapitre 1,
verset 8. Tu dois ouvrir ta Bible. Et si tu n'as pas souligné ce passage-là, tu dois souligner ça dans ta Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est l'obéissance. Tu dois obéir à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dites Amen. Ça, c'est la vérité. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont vu cela s'accomplir. Donc, tu dois prier chaque jour. Tu dois étudier, méditer la parole chaque jour, nuit et jour. Comment vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu? Sixièmement, en dépensant et en se dépensant pour l'œuvre de Dieu. Tu dois dépenser pour l'œuvre de Dieu et te dépenser toi-même pour l'œuvre de Dieu. Dépenser pour l'œuvre de Dieu, cela veut dire que quand on fait une annonce, il y a un projet, tu ne fermes pas la main. Quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, que tu as les moyens de pouvoir l'aider, tu ouvres la main à ton prochain. Si tu dépenses pour l'œuvre de Dieu, tu dois être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Sinon, si tu dis, je veux vivre dans l'obéissance à Dieu, et il dit, le seul moyen par lequel tu seras béni, que tu seras riche, c'est de payer fidèlement la dîme. Il dit, éprouvez-moi de la sorte et vous verrez si je n'ouvre sur vous les écluses des cieux. Mais toi, tu fais des calculs. Chaque fois que tu prends ton argent, tu prends ton salaire, tu fais tellement de calculs qu'il t'est difficile de donner la 10e partie à Dieu. Tu ne vis pas dans l'obéissance parfaite. Ça, c'est l'obéissance partielle. Et nous verrons la conséquence tout à l'heure. Donc, tu dois donner la dîme, tu dois donner les offrandes. Tu dois aussi donner à ton prochain, à l'indigent qui est auprès de toi. Et quand tu fais cela, tu vis dans l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance parfaite. La conséquence, dans Luc. Regardons dans Luc chapitre 6. Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 6. Et le verset 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Comment vivre dans l'obéissance parfaite à Dieu? Septièmement, en vivant dans la foi et par la foi. C'est en vivant dans la foi et par la foi que vous parviendrez à obéir à Dieu chaque jour, même si vous ne comprenez pas le sens de l'instruction qu'il a donnée, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit à travers votre pasteur, à travers votre dirigeant, et qui dit, voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Si tu es obéissant, tu vas le faire par la foi. Ceux qui l'ont fait avant nous ont eu de très bons témoignages. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 11. Ouvre ta Bible. Hébreux chapitre 11. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous? Donc, si tu veux vivre dans l'obéissance, tu dois vivre dans la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu
croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons vu Abraham, quand Dieu lui a dit, sors de ta maison, de ta patrie, et va là où je t'indiquerai, sans poser de questions. Il est parti et son neveu Lot l'a suivi. Nous avons vu ça précédemment. C'est comment vivre dans la foi. Ça m'amène au troisième point de mon message. La récompense de l'obéissance partielle. La récompense de l'obéissance partielle. Eh bien, ici, notez que l'obéissance partielle est de la désobéissance. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Lorsque Dieu donne un ordre et que tu le fais à moitié, c'est que tu as désobéi. Lorsque tu trouves des raisons pour ne pas le faire entièrement, tu as désobéi. C'est l'obéissance partielle. C'est la même chose. Si tes parents te commandent quelque chose et qu'au lieu de le faire, tu ne le fais pas ou que tu le fais à moitié ou aux trois quarts, c'est de la désobéissance. Et l'exemple de Saül est édifiant pour tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. C'est un exemple type de l'obéissance partielle et dont les conséquences ont été désastreuses. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons voir cet exemple, c'est désastreux. 1 Samuel au chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire du verset 22 au verset 24. Et pour la compréhension même du texte, nous pouvons prendre ça du début. Mais le temps ne me suffirait pas pour vraiment tout lire et décortiquer. 1 Samuel 15, 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Au verset 7, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. L'obéissance partielle a commencé là, si vous suivez bien. L'ordre que Dieu a donné précédemment. Et si vous voyez son application, Dieu n'a pas dit d'épargner une partie du peuple ou les dirigeants du peuple d'Amalek. Mais à partir du verset 8, Saül a décidé d'épargner ses collègues. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est ça. L'obéissance partielle. Et plus tard, il va
dit que lui, il a obéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. Il a obéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. Samuel était envoyé pour le reprendre, parce que Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et Samuel se leva de bon matin pour aller voir Saül. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puisqu'il s'en est retourné, passant plus loin, il est descendu à Gilgal, etc. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Voyez-vous? En épargnant le roi, en épargnant les brebis, après avoir mis en pratique partiellement ce que Dieu lui a dit, il dit, j'ai observé. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, il va se justifier. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il a sélectionné ce qui est gras et il a retenu, il a détruit ce qui est chétif. Et il dit qu'il a obéi. Samuel, au verset 16, dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pars. Et là, nous allons avoir la récompense de l'obéissance partielle. Quand tu ne fais pas exactement ce que Dieu dit, et tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu est là, il voit. Et c'est lui qui a dit à Samuel, va le voir. C'est moi qui t'ai dit, va le choisir pour le oindre roi. Voilà ce qu'il a fait de l'ordre que je lui ai demandé. Va le voir pour lui dire ma décision. Samuel dit au verset 17, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel. Vous voyez, il a commencé à argumenter. Alors, quand on rétrograde, on commence à argumenter avec son dirigeant. On commence à argumenter avec le leadership. Il n'y a rien à faire. Quand vous êtes ouvrier et que vous rétrogradez, vous n'obéissez plus parfaitement comme au début de votre conversion. Comme au début de votre recrutement dans les rangs des ouvriers. Jamais. Au début, quand vous avez commencé à être ouvrier et à faire l'œuvre de Dieu, c'était l'obéissance parfaite. Mais aujourd'hui, quand vous faites l'évaluation, est-ce que vous obéissez encore parfaitement à Dieu au travers du leadership? Quand votre dirigeant hiérarchique vous dit faites ceci, est-ce que vous le faites? Non. Vous allez argumenter. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Donc, ce n'est pas ma faute. J'ai obéi. Ce n'est pas ma faute. C'est là que le verset 22 va intervenir. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Si tu ne le savais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Que les arguments que tu donnes, qu'on a pris les prémices des revenus pour venir donner à Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Il en a besoin si c'est lui qui a donné l'ordre de faire ça. Mais si c'est toi-même, dans tes connaissances bibliques, tu es devenu aussi grand que tes leaders aujourd'hui, et tu connais même plus qu'eux. Et quand on te donne les instructions, tu argumentes et tu fais partiellement et tu justifies. Sache, au verset 22, que l'Éternel ne trouve pas du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, mais il trouve plutôt du plaisir dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et c'est là que le grand roi Saül, en écoutant la décision de l'Éternel, va prendre conscience et va commencer à rebrousser chemin. Mais c'était trop tard. Ma prière, que cela ne soit pas trop tard pour toi. Quand tu rétrogrades et que tu obéis partiellement à l'ordre de l'Éternel, ton Dieu. Quand tes dirigeants spirituels te disent, tu es ouvrier, fais ceci, fais cela. Et tu fais tout pour feinter ou donne les arguments. Non, je n'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous au service. J'ai un rendez-vous d'affaires. Et mon patron au service m'a dit ceci, m'a dit cela. Et que tu argumentes comme ça, sache que l'Éternel entend tout. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Ah, tu crains le peuple maintenant et tu ne crains plus Dieu. Tu crains le peuple plus que Dieu. Tu ne crains plus le dirigeant spirituel que Dieu a placé au-dessus de toi. Tu écoutes les conseillers, les collaborateurs du dirigeant, plus que le dirigeant lui-même. C'est ça. C'est ça. Alors, Saül dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, aux paroles du dirigeant spirituel. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. C'est eux qui me conseillent maintenant. Ma prière est que Dieu nous en délivre. Parce que les conséquences sont désastreuses. Premièrement, lorsque vous obéissez partiellement, vous perdez votre relation avec Dieu. C'est la première chose. Perdez votre relation avec Dieu. C'est ce que nous avons vu au verset 11. Deuxièmement, vous perdez votre poste de responsabilité. Si vous avez un poste de responsabilité, vous perdez cela. Même dans la maison de Dieu. Le dirigeant peut vous maintenir en place parce qu'il ne sait pas que vous êtes devenu désobéissant à Dieu, que vous faites de l'obéissance partielle. Il peut constater que c'est de l'obéissance partielle que vous êtes en train de faire, mais il ne dit rien parce qu'il ne veut pas de problème avec vous. Mais il vous regarde là-dessus. Mais Dieu, lui, voit ça. Et Dieu ne laissera pas ça passer. Donc, vous perdez votre poste de responsabilité. Car lorsqu'il a rejeté Saül le roi, Saül est resté encore pendant des années comme roi en Israël. Il ne l'a pas enlevé tout de suite. Mais plus tard, il l'a enlevé. Au verset 23, vous allez voir ça. Troisième chose, c'est la mort spirituelle. Verset 23 et verset 26, vous allez voir la perte du poste de responsabilité. Au verset 35, vous allez voir la mort spirituelle. Et ensuite, après la mort spirituelle, c'est la mort physique, puisque il est mort à la guerre et il s'est suicidé, craignant que les impies allaient le tuer et s'en vanter. Il s'est jeté sur son épée. C'est du suicide.
ça entraîne la mort éternelle. Lorsque vous vous suicidez, vous allez en enfer, c'est très clair et c'est très net. Il s'est suicidé. Ma prière est que cela ne nous arrive pas. Dis à ton voisin, ma prière est que cela ne t'arrive pas. Regarde ton voisin de la gauche, voisin, ma prière est que cela ne t'arrive pas. En conclusion, en tant que chrétien et enfant de Dieu, notre objectif principal devrait être d'obéir à Dieu et non de faire ce qui nous plaît. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qui vous plaît, mais ce que Dieu veut et ce qui plaît à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons obéir à nos pères spirituels et à tous ceux qui sont élevés en dignité au-dessus de nous, tant au service qu'à l'Église, tant au niveau de la nation que dans nos maisons. En tant que citoyens, nous devons obéir aux lois de la nation. En tant qu'enfants, nous devons obéir à nos parents. En tant que serviteurs, apprentis, élèves ou étudiants, nous devons obéir à nos maîtres, comme au Seigneur. Ce faisant, nous serons récompensés par des bénédictions spirituelles, matérielles, financières et des bénédictions éternelles, en laissant un bon héritage à nos enfants dans la chair et à nos enfants dans le Seigneur. Je terminerai avec un verset ou deux dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive. Ma prière est que cela ne vous arrive pas et que vous soyez obéissants et dociles, obéissants à sa volonté. Rien qu'à sa volonté et non à la volonté de qui que ce soit. Et vous serez dans l'obéissance parfaite. Nous avons vu ce que c'est que l'obéissance. Nous avons vu les récompenses de l'obéissance parfaite. Nous avons vu comment vivre dans l'obéissance et nous avons vu les récompenses de l'obéissance partielle. Là, ce n'est que de la désobéissance et les conséquences sont désastreuses. Et Saül a eu les conséquences désastreuses à ses dépens. Non seulement il a perdu sa relation avec Dieu progressivement, il a perdu son poste de responsabilité, la royauté. Progressivement, il a perdu sa relation avec les autres et le peuple et il est mort spirituellement et mort physiquement et éternellement il est allé en enfer. Ma prière est que ça ne t'arrive pas. Pourquoi ne pas te tenir debout maintenant? Et nous allons prier. Tu vas prier. Et tu vas remercier le Seigneur pour cette conférence. Et pour la grâce qu'il t'a accordée d'être participant dans cette conférence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est venu, malheureusement. Mais tu dois les encourager à écouter les messages de la conférence. Le Seigneur nous a amenés ici, c'est pour nous remettre sur la voie droite du Seigneur. Donc tu vas prier. Lorsque tu examines ta vie, depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es devenu ouvrier dans la maison de Dieu, depuis que tu es devenu leader, depuis que tu es devenu pasteur, ou dirigeant, ou dirigeante, quel est ton témoignage? Quelle est la vie que tu mènes avec ton Dieu? Est-ce que tu mènes une vie d'obéissance? Tu le sais. Si tu mènes une vie d'obéissance, ouvre la bouche, dis Seigneur, merci, parce que tu m'as accordé la grâce. Depuis que tu m'as sauvé dans ma jeunesse, jusque dans ma vieillesse, je suis obéissant.
obéissant à ta parole, obéissant à tes commandements, obéissant au leadership que tu as placé au-dessus de moi, que ton nom soit béni. Je voudrais que ma relation avec toi se développe. Mais si toi, ma soeur, toi, mon frère, quel que soit ton titre dans la maison de Dieu, tu vois que tu étais obéissant parfaitement au début. Mais maintenant, là, tu es un désobéissant. C'est-à-dire, tu obéis partiellement. Et quand ça ne te plaît pas, tu argumentes pour justifier ta désobéissance ou ton obéissance partielle. Tu dois te repentir. Voyez-vous, Saül s'est repenti. Mais c'était trop tard. Ma prière que ce ne soit pas trop tard pour toi. C'est pourquoi Dieu nous a amenés ici. Pour que nous puissions nous repentir avant qu'il ne soit tard. Trop tard. Il dit, j'ai péché. J'ai transgressé la loi de mon Dieu et j'ai désobéi à tes paroles. Toi, mon dirigeant spirituel. J'ai plutôt écouté la voix du peuple. Ce que le peuple me conseillait. Ce que les collaborateurs du dirigeant me conseillaient. Et c'est ça qui m'a amené à prendre cette décision. Il dit, arrête, je vais te dire ce que le Seigneur a décidé. C'était trop tard pour toi. Mais toi, ce n'est pas trop tard. Ouvre la bouche et confesse à Dieu tes péchés. Tout ce que toi-même tu vois que vraiment en tant qu'ouvrier, la consécration que tu avais pour le Seigneur, quand tu es devenu ouvrier ou ouvrière, la consécration n'est plus là. Consacre-toi à nouveau. Dis Seigneur, je déchire ma première consécration. Je me consacre à nouveau. Je prends un nouvel engagement. Je veux vivre maintenant dans l'obéissance parfaite à Dieu. Je veux mener une vie d'obéissance parfaite jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur te bénira pour ça. Le Seigneur t'écoute. Il enregistre cela. Il va t'accorder la grâce. Et cette fois-ci, tu dis, Seigneur, si tu me donnes une dernière chance, je ne vais plus la louper. Je ne vais pas écouter la voix du peuple en tant que dirigeant pour prendre des décisions. Je vais écouter la voix de l'Éternel, mon Dieu. Je vais écouter la voix de ma hiérarchie et non la voix de ses collaborateurs ou la voix du peuple. Non. Parce que c'est toi seul qui seras jugé. Tu vas perdre tes relations avec Dieu si tu n'obéis pas parfaitement. Tu vas perdre ton poste devant Dieu et tu vas perdre à la fin la vie. Tu ne diras pas que c'est les autres qui m'ont conduit là-bas. C'est toi, ta décision personnelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, 3 fois saint, je veux te remercier infiniment pour la révélation de ta parole. Je demande que tu accordes la grâce à chacun d'entre nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de la parole au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'obéir à tes commandements. Accorde-nous la grâce d'observer tes préceptes. Accorde-nous la grâce de les mettre en pratique afin que nous puissions bénéficier des récompenses des obéissants. Les récompenses réservées et destinées à ceux qui obéissent et mettent en pratique. En le faisant, nous savons que tu vas nous élever dans notre famille au-dessus des autres. Tu vas nous élever dans notre tribu au-dessus des autres. Tu vas nous élever dans notre village. Tu vas nous élever dans notre commune. Tu vas nous élever dans notre nation au-dessus des autres qui n'obéissent pas à Dieu, mais obéissent seulement au diable. Seigneur, nous prions que tous ceux qui se sont retrouvés dans la parole et qui avaient abandonné leur consécration et qui ont commencé à désobéir ou à obéir partiellement, au moment où ils se répandent, Seigneur, pardonne-leur, efface leurs péchés par le sang de Jésus et reprends-les par la main. Et que cette nouvelle consécration qu'ils sont en train de faire soit une consécration sincère
et non une consécration hypocrite. Parce qu'ils auront affaire avec toi et avec toi seul. En tant que dirigeant, accorde-nous la grâce d'être obéissant à ta voix et non à la voix du peuple. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes et que tu nous révèles. Accorde-nous la grâce d'être obéissant parfaitement et de ne point rétrograder. Car en obéissant parfaitement et en vivant dans l'obéissance, nous parviendrons au bon port et le peuple que nous dirigeons parviendra au bon port avec nous à l'autre rive. Merci papa pour nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.